Allez les amis, c'est Yogi Home Yoga. Heureux de vous retrouver ce matin pour un réveil martial. Lève-toi et combat. Lève-toi et combat, c'est la phrase qu'on peut retenir de la Bhagavad Gita, le grand livre de l'Inde, le chant du bienheureux, dialogue entre Arjuna, l'archer, le valeureux guerrier Arjuna, et Krishna, le dieu de l'amour, donc qui guide son char dans les méandres d'une bataille terrible. Les conques résonnent, la bataille va avoir lieu, mais les jambes d'Arjuna tremblent. Il ne veut pas se livrer à une guerre sanglante, pourtant inéluctable, et il décide d'aller méditer dans la forêt plutôt que de livrer bataille. Krishna lui intime, lève-toi et combat. Il lui intime de livrer bataille. Cette bataille, ce sacrifice, donc qui est une métaphore, qui est une image de la vie, aura lieu, qu'il le veuille ou non, et il serait déshonoré à l'idée de ne pas livrer cette bataille. Donc, le yoga signifie lui-même effort violent. En dépit de Ahimsa, Ahimsa qui est donc la non-violence, qui est un principe fondamental du yoga, donc ne pas être violent. Eh bien, pourtant, le yoga présente plusieurs postures directement guerrières, directement liées à Indra, donc le dieu guerrier, mais pas seulement à lui. Il y a beaucoup de dieux, il y a Durga, une des épouses de Shiva, une des Shakti de Shiva, qui est une déesse guerrière. Toute l'histoire des dieux est liée à l'éradication des démons. Donc, Iyengar parlait de l'éradication à ce propos de la paresse instinctive de l'homme en parlant du yoga. Donc la vie est une bataille, tout livre bataille, et il y a une harmonie qui se crée de ça, si chacun livre bataille, pas n'importe comment, évidemment en fonction pour le bien. Donc Krishna, c'est le dieu de l'amour, c'est en son nom qu'est livrée la bataille. Donc il y a un aspect chevaleresque du yoga, donc résister à l'oppression, savoir se défendre et défendre autrui, ça rappelle les principes chevaleresques médiévaux. Bien, voilà le guerrier, plusieurs guerriers, Virabhadrasana. On a également la posture féroce. Et pour ce qui est du brassage aquatique, la technique que je développe depuis plusieurs années permet de travailler, vous les identifierez facilement, les mouvements de base des arts martiaux. Petite parenthèse, les arts martiaux seraient nés pour les Indiens en Inde du Kalaripayat, donc l'ancêtre de tous les arts martiaux. C'est un art martial complet, complètement sidérant par la virtuosité, la grâce, l'agilité et la combativité donc de ces guerriers. Je vous invite à vous renseigner, à regarder quelques vidéos. C'est vraiment à découvrir. Je vais maintenant vous montrer quelques mouvements de base du brassage aquatique qui va vous permettre de travailler les arts martiaux, donc dans cette belle inspiration du yoga, c'est-à-dire ressentir la légitimité de cette bataille, donc, et la légitimité de se sentir un guerrier et de le vivre et de l'exprimer dans l'eau, de combattre comme tout combat dans ce grand mouvement du monde et de l'univers, un combat harmonieux.
l'eau, professeur et partenaire idéal, permet également, par sa résistance, on travaille bien sûr les mouvements des bras, mais les mouvements de tout le corps, d'impliquer tout le corps en synergie dans le mouvement et de s'enraciner au sol comme un lotus dansant. Voilà, dansant dans le vent de nos mouvements. Donc il y a un travail des jambes qui est très fort, qui ne se voit pas sur la vidéo, mais que je vous invite à ressentir en pratiquant, donc dans le respect du corps, dans le plaisir et sous l'inspiration des belles paroles de Krishna. Lève-toi et combat.